Salut tout le monde et bienvenue au QG Star Wars. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien galactique, une émission qui consiste à mettre en avant les personnes qui s'impliquent dans la communauté à travers des chaînes YouTube, des podcasts, des sites internet et j'en passe. Et on va essayer d'en apprendre un petit peu plus concernant leur passion pour la saga. Et pour cette deuxième émission, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Galano, rédacteur en chef pour le site Planète Star Wars. Salut Sébastien, comment vas-tu? Eh ben, je vais très très bien. Ravi de participer à l'émission. Je suis très content, merci d'avoir accepté. On commence à se connaître un peu maintenant, toi et moi. Je connais déjà pas mal de choses sur toi concernant la saga, mais j'espère en apprendre un petit peu plus aujourd'hui. Alors, es-tu prêt pour cet entretien galactique? Vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais rentrer dans le vif du sujet de suite. Et si je te demande ton premier souvenir lié à Star Wars tout de suite comme ça, c'est quoi? Eh ben, j'avais 5 ans, je regardais mes dessins animés à la télévision et il y avait une bande-annonce pour le film qui allait diffuser, je crois, dans 2 jours, un truc comme ça. Et c'était la bande-annonce d'un Nouvel Espoir. Ok. On appelait la Guerre des Étoiles à l'époque, on ne disait pas encore Nouvel Espoir, parce que je crois que c'était en 1992, voilà. Ça date pas mal. Et ça passait un mardi soir, je m'en souviens. Et le mardi soir, quand j'étais en CP, je dormais chez ma grand-mère. Et du coup, j'avais demandé à ma grand-mère, mamie, est-ce qu'on peut regarder ça? Là, j'ai vu la bande-annonce, ça me paraît bien et tout. Voilà. Et la même année, ma mère, elle travaillait à Disneyland au moment de l'ouverture de Disneyland. Et ce qui faisait que je pouvais y aller pas mal de fois dans le parc et notamment faire Star Tours. Et Star Tours était mon deuxième rapport direct avec la saga, voilà. Et après, j'ai jamais lâché. Ouais. Et donc du coup, t'as connu ça via les magnétoscopes, les VHS, on est d'accord? C'est ça. En fait, la trilogie originale, je l'ai découverte à chaque fois via des diffusions télé. Et puis après, pour garder une trace, on enregistrait sur cassette à l'époque. Parce qu'en 92, en France, je crois qu'il n'y avait pas encore de cassette vidéo Star Wars qui était dispo. Ouais. Donc la seule manière de revoir les films, c'était d'enregistrer lors des passages télé, quoi. Donc j'avais les pubs et tout, voilà. Même je crois que pour Tour du Jedi, j'avais même pas le début du film, enfin bref. Ouais. Mais je les ai poncés, ces cassettes. Ouais. Et du coup, 97, c'est ton premier Star Wars au cinéma? Ouais, comme beaucoup d'entre nous, de notre génération. Et bien sûr, j'avais été les revoir. Alors je crois que j'avais loupé l'Empire contre-attaque parce que j'étais en vacances très très loin d'un cinéma, mais j'ai revu. Je crois que ma grand-mère qui m'a fait découvrir Star Wars chez elle. J'étais revoir avec elle Un Nouvel Espoir et Le Retour du Jedi. Je me souviens 97. Ok. Et 97, je me souviens, c'était la grosse hype aussi parce que alors j'étais en CM2 et déjà il y avait les figurines Kenner qui étaient revenues en 95. Donc ça faisait 2 ans que j'avais mes premiers jouets Star Wars, quoi. Il y avait aussi surtout les cartes BN. Je sais pas si t'avais connu les cartes BN Star Wars. Mais ça vraiment, ça s'échangeait vraiment en cours de récréation sans arrêt et tout. Et je les avais toutes récupérées. Vraiment toutes. Je m'étais même fait un album avec des feuilles A4. Et à l'époque, j'étais un gosse, j'ai fait cette erreur. Je les ai collés avec de la colle sur la feuille et tout machin. Et après, j'ai tout perdu. Et grâce mes amis collectionneurs et tout, au final, j'ai pu avoir 2 sets entiers. Donc voilà, maintenant, j'ai tout récupéré. Ok, juste ton micro, il tape un petit peu, Seb. Voilà, je vais tenir comme ça pour pas que ça tape. Voilà. C'est parfait, merci. Justement, en parlant de cinéma, en 99, il y a la sortie de La Menace Fantôme, très critiquée à la sortie. Toi, tu étais quand même la cible. T'avais quel âge à l'époque? 13 ans. J'étais en 5e. 13 ans. Ouais, donc t'es quand même la cible, même si du coup t'es à cheval quand même un peu entre la première trilogie en fait, et la prélogie. Je suis une génération, généralement, les fans disent t'es quelle génération, mais moi en fait, je suis entre les deux, quoi. Je suis entre ceux qui ont découvert leur trilogie originale au cinéma et entre ceux qui ont découvert la Star Wars avec la prélogie. Moi, je l'ai même pas découvert avec l'édition spéciale, tu vois, je l'avais découvert 5 ans avant l'édition spéciale, tu vois, donc. Non, j'avais 13 ans et puis là, à l'époque, j'ai jamais été aussi hypé de ma vie, quoi, d'un truc, hein. C'était la première fois que j'attendais un truc comme ça, quoi. Ouais. Et je me souviens de toute la période où c'était le raz-de-marée des jouets à la télévision, on parlait que de ça et tout. Et vraiment, moi j'ai adoré cette période, hein. Je suis quelqu'un de base très nostalgique et je n'ai d'excellents souvenirs et j'aime me rappeler de cette période bénie où en fait voilà, il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait beaucoup moins de hate, c'était beaucoup
plus bienveillant, quoi. C'était aussi le moment où j'ai découvert le Lucasfilm Magazine. Ouais. Moi d'ailleurs j'avais découvert qu'il y avait à l'époque l'épisode 1, ça existait parce que j'avais vu sur le magazine Télé 7 jours une publicité pour Lucasfilm Magazine qui disait regardez les premières photos des personnages du prochain épisode de Star Wars, et j'étais en mode ah quoi, il y a un nouveau Star Wars et tout. Du coup je dis achète-moi ce magazine, et puis là bim, voilà, c'était parti, j'étais parti dans le train de la hype jusqu'en 99. Et à cette époque-là, donc j'étais au collège, même en primaire, au collège là, on était tous un peu fans de Star Wars à l'époque. C'était avant que la période noire pour les fans, ou entre guillemets être fan de Star Wars, c'était très mal vu, quoi, tu vois. Justement, tu fais bien de me parler de ça parce que donc toi, pendant cette période-là, tu étais adolescent. Et tu sais, être geek de nos jours, on va dire que c'est à la mode. Sauf qu'à l'époque, ça pouvait être J'ai connu ça à la 6e, c'était très compliqué. justement, enfin, mal vu, c'est pas mal vu, c'est pas le mot. Ouais, Mais tu pouvais être mis dans une case, on va dire. Non, mais moi, tu vois, je vais te le dire, moi, au 6e, j'ai été victime d'harcèlement scolaire à cause de ça. C'est là où je voulais en venir, justement. Voilà, tu vois, clairement, moi, ma 6e, en fait, c'est que, tous mes amis, je raconte un peu ma vie, mais on est là pour ça. on est là pour ça. Tous mes amis de la primaire, en fait, ils étaient au niveau de la localisation pour les collèges, ils étaient dépendants d'un collège où moi, j'étais pas dépendant. Donc en fait, moi, si ma mère voulait pas me mettre dans le collège où j'étais dépendant, donc du coup, elle l'a mis dans le privé. En fait, donc j'ai fait la 6e dans le privé, et c'était horrible. C'était horrible parce que c'était vraiment une bande de connards, hein, on va pas on va pas mâcher les mots. Pas tous, mais une bonne majorité quand même. Et en CM2, quand tu étais fan de Star Wars, c'était génial, machin et tout. Et du coup, l'année suivante, quand tu étais fan de Star Wars, c'était la catastrophe, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai vécu une très 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 mauvaise année de 6e, voilà, la pire année scolaire de ma vie. Et du coup, j'ai réussi en 5e à aller dans le collège où j'avais mes amis, au final. Donc mais il y a eu une erreur, j'étais pas dans la bonne classe. Bon bref, c'est passé de la 4e où tout a été mieux. Mais n'empêche, au cours de récré, je pouvais retrouver mes amis et tout de la primaire, et puis on pouvait continuer à parler de Star Wars justement et tout, et c'était très sympa, quoi. D'accord. Et du coup, tu as commencé à t'impliquer dans la communauté réellement pendant l'adolescence, à partir de quelle période à peu près? En fait, l'arrivée d'Internet un peu, hein, vraiment, là, enfin, c'est bizarre de se dire que certains, ils sont assez jeunes, ils ont toujours vécu avec Internet. Nous, Internet, c'est arrivé, moi, c'est arrivé quand j'étais en 4e, donc quand j'avais 14 ans, tu vois. Ouais. Donc, et à l'époque, il y avait pas encore de communauté comme aujourd'hui, tu vois. Donc, 14 ans, t'avais déjà. Faut se dire que à l'époque, tu avais le modem qui t'empêchait d'utiliser le téléphone en même temps, le chargement des pages. Enfin, aujourd'hui, tu charges une page comme aujourd'hui, tu charges un film. Tu tournes une page d'un livre, c'est ça. Mais à l'époque, pour charger une page d'internet, il fallait attendre 5 minutes des fois. Hein. Ouais. C'était loin. Et donc, petit à petit, j'allais sur des sites québécois. Il y avait siteclan.net. Je crois que siteclan.net, qui n'existe plus. C'est le premier site Star Wars sur lequel je regardais les actualités. Et puis après, jusqu'en 2002, je regardais vraiment. J'étais pas sur des forums ni rien, quoi. J'allais vraiment sur Internet, pour consulter des choses. Voilà, c'était vraiment une utilisation consultative d'Internet. Ouais. Et en 2002, j'étais tombé sur Anakin Web, et j'avais vu qu'il y avait des discussions qui étaient vraiment sympas dans les forums et tout, voilà. Et du coup, je me suis inscrit. Et du coup, et après, en fait, j'ai jamais quitté ce site qui est devenu Planet Star Wars plus tard. Mais à l'époque, c'était Anakin Web. Et à l'époque, aujourd'hui, c'est très rare les sites où les forums sont très actifs aujourd'hui. Mais il faut dire qu'à l'époque, vu qu'il n'y avait pas Facebook, il y avait MSN, voilà. Même encore en 2002, je sais même pas s'il y avait déjà MSN. Bref, c'était le début des MSN. Et du coup, en fait, les conversations se faisaient vraiment via les forums. Donc, tu rafraîchissais la page une fois et t'avais genre 30 messages qui étaient arrivés, quoi, tu vois, sur plein de topics, sur plein de sujets différents et tout. Et je trouve que c'était une manière de discuter qui était très très saine, parce que en fait, quand tu t'inscris sur un site de fans, déjà t'es fan toi-même parce que tu fais la démarche d'aller sur un site pour t'inscrire sur un site, sur un sujet particulier pour parler de ce sujet. Tandis qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est juste ça tombe sur ton fil d'actu et puis bim, tu peux répondre direct comme ça. T'as pas cette démarche de fan avant. Donc du coup, ça, tu vois, ça, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais ça filtre pas, voilà, tu vois, les gens. Et du coup, même s'il y avait quand même sur les forums à l'époque des discussions assez, des fois
des fois où ça Houleuse. c'était un peu houleuse, voilà, mais bon, c'était pas rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui sur The Acolyte, par exemple, tu vois. Ouais. Très très loin de ça. Mais du coup, c'était assez bon enfant. Je me suis fait plein d'amis du coup sur Internet, comme ça, sur ce site, qui sont devenus de vrais amis plus tard. Puis après, il y a plein d'autres sites qui se sont développés aussi. C'était du coup toute cette période 2002 jusqu'à, on va dire, 2005 pour couvrir la prélogie. C'est là aussi j'ai fait mes premières conventions, toujours avec ma grand-mère, parce qu'à l'époque j'étais trop jeune pour partir sur Paris tout seul. Ouais. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois des gens d'internet qui sont devenus des amis, comme j'ai dit avant. C'est là que j'ai eu mes premières rencontres avec des acteurs, mes premiers autographes. Et voilà, c'est vraiment là j'étais lancé dans ma vie active de fan, quoi. Ok. Et du coup, après, donc, comment tu en es arrivé à justement t'investir plus particulièrement sur le site Planet Star Wars? Ouais, bon, à l'époque, on était encore sur Anakin Web, hein. Je crois que Ouais. on a changé le nom en 2015, hein, il me semble. Mais du coup, ouais, moi, en fait, moi, quand j'ai toujours eu ce besoin de ne pas être un simple spectateur, en fait, de ma passion et d'être actif, en fait. D'être vraiment un acteur de la communauté. Et donc, du coup, je suis rentré dans le staff, j'avais 16 ans. Donc, c'était en 2000 combien, putain? Je peux pas t'aider. J'avais 16 ans. Bon, bah, je crois que c'était en 2002. Hein. Non, pas 2002, je crois que c'était en 2003. 2003, Ouais. on va dire 2003, voilà, je suis rentré dans le staff. Et du coup, je postais des actualités quotidiennes. Et à l'époque, je peux vous dire que des actualités, il y en avait vraiment tous les jours. Il y avait vraiment des trucs à dire parce que toute la période de la prélogie, c'était une période très, très riche parce que bon, tous les films sortaient tous les 3 ans. Et du coup, pendant 3 ans, vous pouvez parler des rumeurs, des spoilers d'un film, des trucs comme ça. Il y avait énormément, l'univers étendu était très, très, très développé. Pareil au niveau des produits dérivés. C'était le début des conventions en France qui florissaient à droite à gauche. Donc vraiment, c'était une très, très, très bonne partie de ma vie. J'en ai d'excellents souvenirs. Et après, du coup, Pierre-Emmanuel, qui était le webmaster de Anakin Web, il avait pour ambition que Anakin Web soit pas juste un site d'infos. Du coup, on a fait un magazine en papier. Je crois qu'il y a eu une demi-douzaine de numéros qui sont sortis en papier. Donc, on avait des abonnés. On a fait une web TV avec des émissions aussi en direct. Faire des émissions en direct à l'époque, je peux vous dire que c'était toute une organisation. Hein. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, hein, mais vraiment, c'était toute une organisation. Et pareil, on avait des stands sur des conventions, des choses comme ça, et vraiment le site ça continue à se développer jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des blogs aussi à un moment, parce que c'était la mode des blogs, donc du coup on a sorti des blogs, c'était un grand succès aussi. Voilà, c'était un peu l'âge d'or d'Anakin Web jusqu'en 2000, même jusqu'en 2006, hein, je dirais. Ouais. Et vous faites également des reportages. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti au mois de mai, au mois de juin. Un documentaire, je veux dire. Documentaire, je vais dire. Ouais, voilà. Donc du coup, voilà. Donc nous, on a évolué avec Planet Star Wars. Donc du coup, on fait un petit bond dans le temps. Nous, à partir de 2006, en fait, on a vu qu'il y avait de moins en moins de gens qui participaient au forum. Et moi compris, je le faisais de moins en moins. Parce que pas de film à l'horizon, juste univers étendu et tout. Et au final, beaucoup moins de monde qui participe. Et moi, c'est une période où j'étais un peu plus il y avait la trilogie de Christopher Nolan de Batman qui sortait à ce moment-là. Et là, j'étais un peu plus sur du Batman que sur du Star Wars. Et pour moi, Star Ward, je serais toujours un gros fan de Star Wars, je serais toujours des produits de Star Wars, j'irai toujours aux conventions. Mais au quotidien, voilà, il y avait plus grand chose à se mettre sous la dent, quoi. Donc il fallait que je trouve autre chose. Voilà. Et mais le site a toujours tenu avec alors moi je participais beaucoup moins, mais il y avait toujours des staffeurs qui continuaient, notamment des gros fans de l'univers étendu, qui continuaient à faire vivre le site et tout, voilà, même s'il y avait de moins en moins de conversations. Et puis on arrive en 2012, fin octobre, bim, rachat de Disney, et puis là je peux vous dire que bim, ça a réveillé tout le monde. On va en parler justement. Tu sais, 2012, c'est une date clé pour tout fan de Star Wars, forcément. Ouais. C'était la folie au sein de la communauté, clairement. Et bien souvent, chaque fan se rappelle de cette journée bien précise. On savait exactement mais exactement. Mais c'est tellement ça. Et justement, j'aimerais bien que tu me racontes, toi, comment tu as accueilli cette information et dans quel mood tu te trouvais. Enfin, je veux tout savoir. La petite mise en contexte. Donc, c'est fin octobre, hein, c'est ça? De mémoire, c'est fin octobre. Ouais, octobre, sûr. Fin octobre.
En fait, 2 mois avant, j'ai fait ma première célébration aux États-Unis avec les copains de Mighty Box. Et ce fameux soir fin octobre, voilà, ils sont tous venus sur Paris. On s'est fait une soirée entre nous pour débriefer un peu de la convention d'il y a 2 mois. Et puis, enfin, voilà, on était au resto, on se faisait des bons souvenirs, des choses comme ça et tout. On se rappelait des bons souvenirs, voilà. Et en plein dîner, Pierre-Emmanuel, donc le webmaster Planet Star Wars, de Dana Kinob à l'époque encore, qui avait un peu lâché Star Wars, hein, complètement. Je reçois un texto et il me dit, et je vous savais toujours, Disney a racheté Star Wars, épisode 7, sorti en 2015. Et là, je dis aux autres, regarde ce que je viens de recevoir et tout, mais c'est une blague, c'est pas une blague, c'est tout. On va tous sur Google et tout, machin, on va regarder, et on voit que c'est vrai et tout. Et là, le temps s'arrête. Et là, on est tous sur nos portables à envoyer l'info à tout le monde. C'était fou. Ouais. Et le soir même, quand je rentre chez moi, il y a BFM TV qui me contacte pour que j'intervienne en direct pour parler de ça. Et enfin, c'est dingue, ça, tu vois, ça commence par une journée de boulot lambda le matin, et puis le soir, sur BFM TV pour dire que Star Wars revient au bout de 10 ans, quoi, tu vois. C'est fou. Et je me pinçais vraiment, putain, c'est pas... Et ce qui me faisait encore plus rire, c'est que à l'époque, à la fin de la célébration qui était à Orlando en 2012, où j'avais eu l'occasion de voir George Lucas pour la première fois, et Mark Hamill pour la première fois aussi, voilà. Ou l'époque où il coûtait que $120. À la fin de la convention, Ton micro, s'il te plaît. Ah ouais, à la fin de la convention, tous mes potes me disaient, nous, c'est notre dernière célébration aux États-Unis. Maintenant, c'est bon, il y aura plus de films, on n'en fera plus, on a fait le tour. Et eux, ils en avaient déjà fait 2 à l'époque. C'était leur 3e ou 2e aux États-Unis, tu vois. Moi, c'était ma première. Et moi, je dis, non, moi, j'irai à la prochaine et tout. Je pense, j'essaierai quand même et tout, voilà. Et eux, ils disent, non, c'est bon, on a fait le tour. Moi, je peux te dire que ils ont vite changé d'avis. Ils ont vite changé d'avis. Hein. Mais voilà, bon, c'est rigolo, voilà. Mais voilà, ouais, mais c'était pour moi, je l'ai très bien accueilli, moi, par contre, parce que pour moi, Disney, ça m'a jamais fait peur, parce que je me disais, pourquoi pas, ça pourrait pas être pire qu'un autre, hein, tu vois. Et puis ceux qui disent que Disney va édulcorer la saga, en fait, l'épisode 7 à l'époque, c'était le Star Wars le plus violent qui était sorti. Hein. N'empêche, c'était le premier Star Wars, tu vois, visuellement vraiment du sang et tout. Après, t'as Rogue One qui passe derrière, je veux dire, c'est pas très édulcoré, hein, Rogue One, donc voilà, le temps m'a donné raison. Et voilà. Avec le recul maintenant, quand même, tu te dis pas, est-ce que j'aurais pas aimé voir ça sous la coupe de, je sais pas, Paramount ou... Non. Pas du tout. Ah, ça a coupé. Ouais, c'est bon. Cette petite coupure. Non, pas du tout. Non, et moi, j'étais confiant en Disney et je peux dire que oui, du coup, Planet Star Wars, le lendemain, ça redémarrait, Anakin Web, ça redémarrait aussi sec. Tout le monde est revenu sur et les discussions fusaient. Enfin, on était comme de retour à l'époque de la prélogie, quoi. Et c'était et c'était super, quoi. Et c'est là qu'on a décidé aussi d'être plus ambitieux pour le site. Notamment, on a commencé à faire des reportages en convention, à faire des interviews d'acteurs. On a pu faire à l'époque même des interviews d'acteurs on a eu 20 minutes avec Anthony Daniels. C'est des choses qui seraient beaucoup plus compliquées à avoir aujourd'hui. Par exemple, voilà. Et puis, on a commencé à faire des documentaires aussi. Et là, je crois qu'on a sorti 4 documentaires déjà. Et le premier qu'on a fait, moi, à l'époque, du coup, c'était je sentais qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient un peu dans la hate de Disney. Et déjà, quand on allant voir le film, ils allaient changer d'avis. Ouais. Et je m'étais dit, je vais contacter 5 personnes que je connais. Ou pas, qui ont des rôles en tout cas dans la communauté. Donc il y avait par exemple Aurélien Vives qui gère la licence chez Panini Comics. Il y avait Paul de Mighty Box. Il y avait Alain Musée qui est un auteur qui a écrit des bouquins sur Star Wars. Voilà, entre autres, il y avait Patrice Giraud aussi. Des amis qui étaient journalistes cinéma. Donc voilà, pas que juste du fan pur et dur. Et je leur ai posé une batterie de questions. Une liste de questions plusieurs mois avant la sortie du film. Et après, j'ai été voir tout le monde après la sortie du film. Et pour reposer plein de questions. Donc du coup, il y a un vrai avant-après. C'est assez intéressant d'analyser ça entre les attentes des gens et leurs résultats et tout. C'était assez intéressant. Et après, on a fait un documentaire en 2017 sur les 40 ans de Star Wars. Voilà.
Donc là, je l'ai pas réalisé moi-même, mais j'y ai participé pour la conception, les questions, les choses comme ça. Ouais. Après, on a fait un documentaire sur les effets spéciaux, parce qu'en fait, il y a un salon où tu as été, qui se déroule tous les mois de janvier, qui s'appelle Paris Image Digital Summit, qui met en avant les effets spéciaux, et tous les ans, ils invitaient une grosse pointure d'ILM qui a travaillé sur Star Wars. Ouais. Et je les avais tous interviewés. Après, je me dis, c'est bête, j'ai 5 interviews de 5 légendes d'ILM, mais à part. Et après, je me dis, tiens, si je les regroupais ensemble dans un gros documentaire. Et du coup, j'ai fait des interviews de Patrick Giraud et d'Arnaud Grimbert de Science Fiction Archive pour un peu lier tout ça. Et du coup, on a fait un documentaire sur les effets spéciaux qui ressemble après un peu à Light and Magic là sur Disney+. Ouais. Et un peu l'avant Light and Magic. C'était un peu les précurseurs là-dessus. Et quatrième documentaire qui est sorti justement cette année en mai, le 4 mai, voilà. Qui est excellent au passage. N'hésitez pas à aller voir ça. Qui s'appelle 1999-2015, les grands retours de Star Wars. Et en fait, on revient sur la hype qui a entouré les sorties de La Menace Fantôme et du Réveil de la Force, qui étaient un peu les 2 films les plus attendus de l'histoire du cinéma. Un peu. Et revenir un peu là-dessus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le voir. Si vous franchement, êtes nostalgique, vous devriez aimer. Voilà. C'est excellent, je vous conseille. En parlant de Disney, justement, il y a eu cette période un peu sombre, tu m'en as parlé. Mais il y avait quand même des œuvres de l'univers étendu. Est-ce que toi, tu étais consommateur de toutes ces œuvres? Alors moi, ouais, jusqu'au rachat de Disney, je lisais pas mal l'univers étendu. Et il y avait des trucs que j'aimais, des trucs que j'aimais vraiment moins. Moi, ce que je préfère, c'était Shadow of the Empire. Parce que c'était une histoire transverse, c'était les jeux vidéo, les bandes dessinées, le roman, enfin j'adore cette histoire. Mais vraiment les premiers romans Star Wars, je me suis mis dedans avec le Nouvel Ordre Jedi, qui était une série de 20 bouquins. Enfin, je crois que c'est aujourd'hui même encore la plus grande série de livres Star Wars. Ouais. Et qui s'est étalée sur vraiment, je crois, 5 ans, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et c'était vraiment passionnant à lire, voilà. Et puis à l'époque, c'est bête, mais il y avait pas de smartphone, il y avait pas de Netflix et tout, donc tu vois, le soir et tout, t'avais tes bouquins ou tes BD, mais moi j'étais ado, j'avais pas la télé dans ma chambre. Donc du coup j'avais mes bouquins, du coup je lisais beaucoup. Et après cette histoire du Nouvel Ordre Jedi qui se passait quand même déjà 20 ans après le retour du Jedi, il y avait une très bonne fin pour conclure vraiment tout l'arc narratif de Han, Luke et Leia et tout. Ça devait même s'arrêter comme ça. Et ils ont continué quand même à tirer sur la corde avec d'autres romans. Il y a eu 3 autres séries de romans derrière. Et après un moment, je me suis arrêté de lire parce que, pour moi, c'était devenait un peu moyen. Et les comics, je trouvais pas mal du tout. Ouais, il y avait à boire et à manger, mais il y avait quand même pas mal il y avait la série Empire qui était très bien, et, la série Legacy qui s'est déroulée 140 ans dans le futur, qui était pas mal aussi, et toutes les bandes dessinées Clone Wars aussi, qui étaient vraiment cool. Qui était plus cool, je trouve, que la série The Clone Wars en 2D filmé, quoi. Ok. Tout à l'heure, tu me parlais justement de la communauté avant qui avait déjà un petit peu de soucis. Mais est-ce que là, actuellement, toi, avec le recul que tu as et les années que tu as passées sur les réseaux, tu peux dire que c'est la pire période pour la communauté Star Wars? Aujourd'hui, là? Ouais, à l'heure actuelle. Ouais. Ouais. Non, clairement. Alors non, en 99, il y a quand même Jake Lloyd et Emmett Best qui ont eu un bon bashing sur les réseaux sociaux. Donc imaginez avec les réseaux sociaux ce que ça aurait donné. Ça aurait été atroce. Terrible. Donc le mal existait déjà à l'époque, j'ai envie de te dire. Sauf que voilà, moi je pense que on est quand même une majorité silencieuse à être des gens normaux. Je te rejoins complètement. Mais il y a des minorités de haters, et je me dis bien haters, je ne dis pas personne qui n'aime pas, parce qu'il y a moins des haters qui insultent, qui sont vulgaires comme ça, pour rien, sans argument. Et ça pourrit toutes les discussions sur les réseaux sociaux, vraiment. Comme je disais avant, il y avait des filtres, avec quand tu t'inscrivais sur un site, tu avais des filtres, maintenant tu n'as plus de filtres. Et aujourd'hui, moi je le vois, 90% des conversations, quand on fait une actu sur Planet Star Wars, 90% du temps, la conversation, elle se fait sur Facebook, elle se fait pas sur le site, sur les forums. Sur le forum, tu as quelques commentaires. Mais le cœur de la conversation, des débats, c'est sur Facebook. Et sur Facebook, t'as des gros cons, hein. Et comme on a vu, je crois que le pire moment pour la communauté, c'était les acolytes, quoi, tu vois. Carrément. Où là, j'ai quand même banni à tour de bras des gens parce que, alors au début, t'essaies de discuter avec eux pour leur expliquer qu'en fait, non, ils disent des bêtises quand même.
Et après un moment, tu comprends que tu peux pas discuter avec ces gens-là et que c'est pas vraiment des fans. Et puis, bim, 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 allez, merci, au revoir. On bannit sans discuter. Et puis voilà, faut faire le ménage. Mais voilà, et j'ai jamais banni les gens qui n'aimaient pas la série pour raison X ou Y. Moi, je bannissais Oui. les gens qui disaient c'est du racisme anti-blanc, c'est de la campagne de lavage de cerveau pour les enfants woke et tout. Enfin, des délires un peu comme Donald Trump pourrait le dire, quoi, tu vois. Donc là, ça, ces gens-là, j'en voulais pas. Donc, et j'assume totalement. Voilà. Mais après, il y a plein de gens qui. Et aussi, voilà, les haters, ça fait aussi du mal aux gens qui n'aiment pas un truc parce que t'as le droit de pas aimer quelque chose et d'avoir des bons arguments derrière. Tu vois, par exemple, moi, je cache pas que Ahsoka, elle me sort par les yeux et c'est un personnage pas que je déteste, mais je trouve très très mal utilisé et très mal écrit. Ouais. Et cheaté à mort par son créateur Dave Filoni. Du coup, maintenant, elle m'insupporte. Mais ouais, j'ai ces arguments et si quelqu'un demain va me dire ah bah j'adore la série Ahsoka, je vais pas lui dire bah non, t'as dit good shot, t'as rien compris à Star Wars, quoi, tu vois. Même si je trouve que ces gens-là devraient regarder plus Andor et The Acolyte, tu vois. Mais après, chacun aime Star Wars comme il le veut. Je le respecte à sa façon, je le respecte totalement. Voilà, on sera jamais d'accord sur tout. Sinon, Star Wars, c'est un truc, tu sais bien, tu sors n'importe quoi, tu pourras jamais faire l'unanimité. Voilà. C'est sûr. Donc, les deux seuls trucs dans Star Wars qui font l'unanimité, c'est Un Nouvel Espoir et Empire Contre-Attaque. Après, le reste, ça divise. C'est clair. Je vais passer à un autre sujet. Toi et moi, on a cette passion commune pour les autographes. Ça nous amène à vagabonder dans toute l'Europe et compagnie. Ouais. Tu as fait du coup pas mal de célébrations. T'en as fait combien à peu près? Tu t'en rappelles, tu sais? Ah ouais, bah attends, on va les compter ensemble. J'ai fait la première en Europe avec un de mes potes de primaire justement. C'était faire un road trip à Londres, un aller-retour, mais on n'était que un jour parce qu'à l'époque je sais pas ce que c'était une célébration. Donc j'y suis allé juste un jour aller-retour quoi. Donc c'était en 2007. Ouais, c'était en 2007 je crois. Après j'ai fait Orlando 2012. J'ai fait celle en Allemagne en 2013. J'ai fait celle à Anaheim en 2015, la meilleure, parce que c'était celle de la hype de fou. Après Anaheim, on a été à Londres en 2016, 5. Après, j'ai zappé 2017, parce que ça coûte des sous, tous ces conneries. Ouais. Et après, j'ai fait Chicago 2019, pour l'épisode 9, et Mandalorian. Et ma dernière en date, c'est la dernière qu'il y a eu, c'était à Londres en 2023. Voilà, donc j'en ai fait 7. C'est déjà pas mal. Et la prochaine, ce sera 2027 pour les 50 ans de Star Wars. Voilà. J'espère qu'on puisse se retrouver là-bas. Voilà. Mais c'est des super. En fait, et je me rends compte avec les célébrations, à chaque fois, les célébrations, ce que je retiens, c'est pas ce que j'ai vécu dans la célébration, c'est ce que j'ai vécu autour. Ouais. C'est tout. Les rencontres que tu peux faire. Les rencontres autour et tout, l'avant, c'est le voyage que tu fais avec tes potes et tout. Et généralement, les célébrations, elles sont toujours maintenant liées à une sortie de film, des trucs comme ça. Enfin, surtout celles en 2000, enfin les trois où il y avait le plus de hype, c'était vraiment 2015, 2016, 2019. Parce que 2015, c'était le grand retour de Star Wars avec le Rail de la Force. 2016, c'était le premier spin-off de Star Wars et et le Rail de la Force, quoi qu'on en dise, il a été globalement bien accueilli quand même. Oui. Et donc du coup, les gens étaient contents, étaient confiants. C'était le grand retour de célébration en Europe, donc du coup, et puis il y avait Rogue One qui allait arriver, qui est très prometteur, donc voilà, grosse hype et tout. Et 2019, c'était la conclusion de. Encore, excuse-moi. Oui, ouais, désolé, t'as raison, mais tu as bien raison de le faire, parce que je le fais pareil dans mon boulot. Je dis aux gens de bien faire attention. Et en 2019, c'était la conclusion de la saga Skywalker, donc, et l'arrivée de Mandalorian, la première saga Star Wars, donc il y avait énormément de hype dans ces célébrations-là, et vraiment, c'est là que tu te rends compte que vraiment, sur Internet, t'as les minorités qui crient, et pas la majorité, parce que, tu vois, avec les panels qui sont le plus demandés, qui sont remplis, c'est ceux des créations Disney, et notamment des films, tu vois. Donc, en fait, et quand je vois un nombre enfin, je compte pas les cosplays Rey, Kylo Ren, Poe Dameron et tout que je vois. Donc, en fait, ces films-là ont une vraie fanbase. C'est juste qu'ils sont jeunes, qui participent peut-être moins aux réseaux sociaux, mais en fait, il y a vraiment des vrais fans. Bien sûr. Et justement, donc on fait ces conventions-là pour rencontrer des acteurs. Est-ce que tu as déjà eu affaire à un acteur qui a été un petit peu, comment dire, désagréable, ouais. Et à l'inverse, est-ce qu'il y en a un qui t'a agréablement surpris?
Bon, désagréable. De toute façon, les gens qui m'écoutent au podcast, ils savent très bien de qui je parle. Hein. C'est toujours Peter Mayhew. Hein. Peter J'en ai parlé avec Fred justement il y a la dernière émission là. Non, Peter Mayhew, vraiment le type de personne qui te fait moins aimer Chewbacca, parce que tellement il est pas agréable, quoi. Tu vois. C'est le mec qui va pas te dire bonjour, qui va te dire monnaie, 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 et puis après il te fait ta signature, merci, au revoir, dégage, quoi. Et heureusement maintenant, Yuna Suotamo, le nouveau Chewbacca, C'est une est crème. adorable et tout, c'est une crème et tout. Donc je suis content que les jeunes générations, quand elles vont rencontrer Chewbacca en vrai, ils vont faire face à quelqu'un de sympa, parce que Peter Mayhew, vraiment, c'était une catastrophe. Mais du coup, si t'enlèves Peter Mayhew, est-ce qu'il y en a un autre comme ça qui vient à l'idée? Ouais, en convention, hein. Putain, ouais, je crois qu'il y en a. Ah ouais, bah dernièrement, alors je dirais pas méchant, mais vraiment tu sentais qu'il était vraiment là pour l'argent et enfin, ça le saoulait limite d'aller voir des fans. C'était l'acteur, j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle Michael quelque chose. C'est l'acteur qui joue Bib Fortuna dans le retour du Jedi. Michael Carter. Ouais, c'est Michael Carter. Ouais, je l'avais vu à Star Wars. À Boulogne. Bah, ouais, à Boulogne, à Star Wars. Vraiment. Même ressenti. Contrairement aux autres acteurs qui te tapent la discute, qui te donnent des anecdotes, lui c'est allez vas-y je te signe, tu veux quelle couleur, ok clac, merci, allez au revoir. Exactement. Parce qu'à côté il y avait c'était Paul Blake, Grido. Paul Blake, Grido et Alan Roscoe de l'autre côté qui joue Plo Koon. Et le jour et la nuit. Voilà, tu parlais avec eux pendant un quart d'heure, quoi. Exactement. Et lui, il était vraiment pour le pognon, voilà. Après, je suis sûr que j'ai pas eu que des rencontres agréables, hein, mais je saurais pas te dire après qui tout de suite là. Mais voilà, les deux qui me viennent en tête, c'est eux. Ok. Du coup, en parlant d'acteur, je connais ton amour pour Harrison Ford, bien évidemment. Oui. Et tu as eu la chance dans ton ancien boulot de pouvoir l'interviewer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Donc moi, pour ceux qui savent pas, je travaille dans les médias, à la télévision. Et à l'époque, je bossais sur une chaîne qui n'existera bientôt plus d'ailleurs, parce que c'était Énergie 12. Ouais. Mais j'ai toujours détesté la réalité et tout. Voilà, j'étais vraiment pas raccord avec la ligne éditoriale qui devait en devenir. Mais à l'époque, quand je suis rentré en 2011 voilà, c'était encore une chaîne propre. Il y avait une émission de cinéma. Et très vite, la personne qui gérait cette émission de cinéma, elle est partie. Et elle m'a donné, en gros, avec une de mes collègues, les clés de l'émission, quoi. Et ça m'a permis d'interviewer moult acteurs hollywoodiens et en profiter pour avoir quelques photos avec eux et quelques autographes gratuitement. Et je m'étais dit, mon rêve, ce serait quand même d'interviewer Harrison Ford. Vraiment, ça serait le must. Et à l'époque, j'avais déjà rencontré Harrison Ford une fois, en 2008, quand il était venu pour les Césars. C'était ma première chasse aux autographes. Et d'ailleurs, je m'étais fait un ami, Nicolas, si tu m'écoutes, voilà. C'est là où j'ai rencontré, qui fait partie du groupe Star Wars Autographe France, justement, qui est un gros fan de Harrison Ford comme moi, et du coup, on s'est connus comme ça. Il m'avait même dépanné. À l'époque, j'étais un newbie, j'avais pris une jaquette DVD, et lui m'a dit, attends, vas-y, je te file une photo. Il m'a filé une OP sur l'Empire Contre-Attaque de Solo et tout, enfin, trop gentil. Et on attendait devant un hôtel et tout, il sortait que par le parking et tout. Et après, j'avais regardé sur Internet qui faisait le JT de TF1 le soir même, donc on a couru à TF1, et à TF1, quand on est arrivé, il a signé, à la sortie, il y a son agent qui sort, qui me disait, vous mettez en rang, parce qu'on était une vingtaine, et il signera une photo pour chacun et tout, et puis il est sorti, il a fini vraiment une photo pour chacun et tout. Ouais. Et à l'époque, erreur de débutant, il m'a signé une photo. Du coup, je l'ai pris, je l'ai regardé en mode, je suis trop content, alors que vraiment, même s'ils faisaient une par personne, je ne sortais une deuxième, sans qu'on voit mon visage, ils m'ont signé une deuxième. Ouais. Voilà, bon, bref. Et du coup, on retourne à mon boulot, en 2013, et là, ils sortent un film qui s'appelle La Stratégie Ender, avec, notamment, Harrison Ford. Et qui vient à Paris? Toute l'équipe du film, dont Harrison Ford. Donc, du coup, je m'étais déjà renseigné auprès d'attachés de presse, est-ce que le casting vient à Paris et tout? Ils m'ont dit, oui, il y a la liste, Harrison Ford vient, machin et tout. Et j'ai eu les interviews de tout le casting, sauf d'Harrison Ford, qui faisait faisait 5 télés, quoi, tu vois. Les 5 plus grosses télés, et puis après, basta. Mais j'avais son hôtel, j'avais son horaire, j'avais son planning. Du coup, hop, j'ai appelé les copains de l'époque, en mode, voilà, vous voulez voir Harrison Ford? Et venez, il est à tel hôtel, il est sur 3 jours, il est resté en plus. Et c'est assez frustrant parce que le jour de l'interview, je passe devant la pièce où il y a Harrison Ford qui fait des interviews pour les autres, et moi, j'ai pas le droit. Mais c'est pas grave parce que je l'avais vu, du coup, la veille de l'interview, j'étais devant l'hôtel, et puis là, j'ai eu 2 autographes ce soir-là, un où il sortait de l'hôtel, et après, j'avais des amis qui avaient suivi en voiture jusqu'à son restaurant. Il est sorti de son restaurant ivre mort, et il m'en a signé une deuxième à ce moment-là. Ouais. Je suis très content.
Et le deuxième jour, c'était le jour de l'interview, il a rien signé. Et le troisième jour, juste avant de partir, il était assez excédé. Il dit ouais, je signe plus, c'est bon, j'en ai marre. Et puis après, quand même, il a quand même signé dernière minute. Donc je n'ai une troisième à ce moment-là. Là, j'en étais à 4 autographes d'Harrison Ford, gratuits. Et arrive 2014, l'année d'après. Et 2014, là, carrément, en fait, je vais au Festival de Cannes avec le boulot. Et c'est la sortie de un petit film qui s'appelle Expendables 3. Où il y a Harrison Ford. Une belle brochette d'acteurs, ouais. Et il y a la conférence de presse où je suis invité. Et alors, dans la salle, et là, grosse erreur de l'époque aussi, j'avais préparé qu'une photo de Han Solo à faire signer Harrison Ford. Alors que devant moi, j'avais aussi Schwarzenegger, Stallone, Mel Gibson, Wesley Snipes, Jason Statham, enfin, la terre entière. Et ils ont tous signé à la fin, sauf Harrison Ford. Donc là, c'était vraiment, il était... Alors après, comme j'ai pu lui poser une question à la conférence de presse, donc ça, j'étais content. C'était déjà ça, ouais. C'était déjà ça. Mais c'est voilà, je lui ai tendu la photo, il me fait ah non, désolé, j'ai pas le temps. Et alors que derrière, il y avait Stallone, Schwarzenegger et Mel Gibson qui signaient à balle pour tout le monde, mais j'avais rien à leur faire signer. Et alors que j'aurais pu si je m'étais mieux préparé. Ça n'arriverait plus jamais aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Bon, grosse frustration quand même, hein. Même si je l'ai vu, mais bon, j'avais déjà vu, c'était ma troisième fois que je le voyais et tout, donc et j'avais déjà des dédicaces de lui, donc voilà, c'était pas non plus la fin du monde, mais assez frustré. Et on arrive en 2017. Et là, je sais que Blade Runner 2049 va sortir. Et donc, ben moi, je parle en bien de tous les films du studio et des attachés de presse qui sortent 6 mois avant, quoi. Ouais. Pour qu'au moment, un mois avant la sortie du film, je disais oh, en fait, Blade Runner, il y a un truc et tout. Et innocemment, je demande ouais, Blade Runner, il y a un truc. Et ils me disent oui, c'est bon, le casting va venir à Paris. Mais 24 heures, ce sera très rapide et tout. Et je dis bah ouais, s'il te plaît, bah moi j'aimerais bien faire Harrison Ford et tout, machin et tout. Et là, l'attaché de presse me répond en mode bah en fait, Harrison Ford et Ryan Gosling c'est tendu. Par contre, tu auras Denis Villeneuve en interview. Donc tu l'auras en tête à tête pendant 6 minutes, tu auras Denis Villeneuve, mais tu peux pas avoir Harrison Ford et Ryan Gosling. Bon, un peu déçu, mais n'empêche que ça me permet de connaître l'hôtel, l'heure d'arrivée et quand est-ce qu'il arrive et tout. Donc là, je me dis bon, je vais pas l'interviewer, mais je vais quand même le choper peut-être à l'hôtel pour essayer d'avoir des aura. Et une semaine après, je reçois un mail en mode changement de programme. Finalement, Denis Villeneuve, tu vas l'avoir sur une sorte de tapis rouge qu'on fait dans l'hôtel pour les médias entre guillemets secondaires. Tu n'auras que 2 questions à lui poser. La bonne nouvelle, c'est que du coup, tu as aussi Harrison Ford et Ryan Gosling. Et là, j'étais... Tu m'étonnes. J'ai fait un screen de ce mail. Je crois que je l'ai gardé quelque part. J'ai appelé ma copine à l'époque qui est devenue ma femme. J'ai appelé tous mes potes et tout. En mode, putain, j'ai été avec Harrison Ford et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la boule au ventre jusqu'au jour J. Et ça a duré c'était une semaine avant. C'est un truc à pas dormir de la nuit, ça. Ah non, mais c'était... alors, le soir même, je dors pas de la nuit. Et la veille de l'interview, mais alors là, je t'explique même pas dans laquelle j'étais. Mais du coup, je prends les devants au niveau autographe. Parce que je l'attends. Je sais que c'est l'hôtel où généralement il rentre par le parking. Donc c'est le Bristol, je vous le dis, à Paris. C'est le Bristol. Il était au Bristol. Et le Bristol, généralement, les acteurs, ils passent toujours par le parking et tu peux jamais les voir sortir. C'est très, très compliqué à cet hôtel-là. Du coup, en fait, avec mes copains de chasse d'autographes habituels, on prend la voiture et on va au Bourget. Parce qu'on sait qu'il va arriver, il était en promo, je crois, je dis une bêtise, je crois qu'il était en promo soit à Londres, soit à Berlin, quoi. Et il revenait de ce pays-là pour arriver en France ce soir-là. Et du coup, au début, on est arrivé à 19h au Bourget, qui est un tout petit aéroport, il n'y a qu'un terminal, donc voilà, vous pouvez pas le louper. Et au début, on était 4, puis après, on est 10, puis après, on est 20, puis après, on est 30, puis après, on est 40. En fait, tous les chasseurs se donnent le mot et ils viennent. Et au final, il arrive vers 22h40, un truc comme ça. Et on se dit, mais en fait, il y a 2 côtés. Il y a les gens à droite et les gens à gauche. Putain, de quel côté il va signer? Et là, c'était très bien, c'est que en fait, le mec de la sécu dit, allez, ceux pour Ryan Gosling, c'est à droite, ceux pour Harrison Ford, c'est à gauche. Et c'était vraiment 50-50. Et du coup, je me mets du côté, Harrison Ford sort, et puis il me signe 2 photos.
Donc j'étais très 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 content. Et j'avais pas le temps d'être heureux que le lendemain, bim, allait interview. Et là, boule au ventre et tout. Et du coup, j'étais venu avec un pote qui me filmait et je lui ai dit, tu fais des plans très larges où on me voit avec, que je puisse faire des captures d'écran. Comme ça, vu que c'est un contexte, je peux pas prendre de photos avec lui. Et du coup, voilà, on le voit, hop, juste là. La photo là, voilà, hop, derrière moi, c'est ma petite capture d'écran avec Harrison Ford. J'ai pu lui poser 3 questions, dont une avec sa hot toys de Han Solo, savoir ce qu'il en pensait et tout. Donc j'ai l'ADN d'Harrison Ford sur ma hot toys Han Solo derrière, voilà. Et du coup, il m'a fait un numéro de ventriloque avec et tout, c'était super rigolo. Il avait même essayé de me la voler, il m'a dit je te la rends contre $50 et tout. Et du coup, j'ai eu une super interaction avec lui, un peu rigolote, qui sortait un peu de l'ordinaire et tout, et 2 autographes en prime et une photo avec lui. J'étais refait. Et je ne l'ai plus croisé depuis. Et puis ça va devenir compliqué maintenant. Enfin, Ça va devenir très à compliqué. part les avant-premières des films, mais à part ça. Moi, faut miser tout sur l'avant-première londonienne de Captain America 4. Hein. Ou célébration pour les 50 ans, peut-être. Ah, il sera là, je pense qu'il sera là, mais il va rien signer. Mais tu le vois pas faire une private série, non, mais tu vois pas prendre une table, non? Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Si on sait jamais, hein, mais bon. On peut jamais dire jamais, mais moi, je n'y crois pas du tout. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as vu ça un peu comme une consécration? Enfin, est-ce que c'est le truc en tant que fan d'Harrison Ford, voilà, c'est une consécration? Professionnellement, c'était une consécration. Déjà, ouais. En tant que fan, c'était aussi une consécration parce que c'était mon top 1. C'était avoir rencontré Harrison Ford, l'interviewer, avoir l'autographe, la photo. Donc, maintenant, les autographes d'Harrison Ford, j'en ai 15 ans. Mais, pas mal en France, je crois. Ouais. Ou peut-être pas, mais bon, bref, j'en ai quand même pas mal. Pas loin. Je suis dans le top 5, je pense. Mais je pouvais pas avoir mieux, quoi, tu vois. Et, je me dis, il me restait 2 choses dans ma vie de fan à faire. Ton micro, c'était... Ah oui, mais tu as raison. Désolé. Il me restait 2 choses à faire dans ma vie de fan. C'était c'était rencontrer George Lucas. Chose faite. Vraiment, chose faite depuis. Et là, pas chose faite, aller au Skywalker Ranch. Ouais, alors là, c'est encore plus compliqué. Voilà. Oui, plus compliqué. Je pense que ça se fera pas. Mais après, c'est pas grave. Et après, un truc que j'ai pas fait encore, c'est aller à un concert de John Williams. Je devais aller à un concert de John Williams et à Londres. Et on y était avec tous les potes et ma femme. Et je crois 2 jours avant, il était malade, il a pas pu le faire. Du coup, c'était quelqu'un qui l'a remplacé. C'est pareil, ça va être très compliqué lui aussi maintenant. Enfin, je crois qu'il y a une date de prévue. Par oui, contre, en Allemagne l'année prochaine, voilà. Donc je sais plus quand est-ce qu'il y a les places. Mais je crois que les places sont pas en vente avant l'année prochaine. Donc, mais il faudra être sur le coup. Et puis ça va être l'une des dernières occasions de le rencontrer, à mon avis. Ah ouais, et puis même c'est pas parce que t'as une place pour le concert que tu le verras au concert, hein, parce que s'il est malade 2 jours avant, c'est mort. Hein. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais j'ai un ami, Nicolas, s'il me regarde, voilà, qui m'a offert un autographe de John Williams carrément, qui est Beckett et tout. Donc voilà. Sympa le cadeau. C'est un très beau cadeau. Voilà. Mais oui, après Harrison Ford, vraiment, j'étais au sommet. Enfin, j'étais ailleurs, quoi. Ah, tu m'étonnes. Du coup, à part les autographes, tu collectionnes aussi les figurines, comme on peut voir derrière. Oui, alors là, on voit pas, mais enfin, bref. Ouais. J'ai une étagère entière de Black Series. En fait, quand j'étais ado, donc pendant toute la période de la prélogie, enfin, jusqu'à l'arrivée des Black Series, en fait, donc jusqu'en 2012, j'ai collectionné les formats 10 cm d'Hasbro, quoi. Je crois que j'en avais au moins 300. C'est la majorité, et maintenant, il est stocké chez mes parents. Et je faisais un peu de Gentle Giant, des bustes, avant que ça devienne moche et cher. Et les Atacus aussi, j'ai 4 Atacus, j'ai Dark Vador, le tout premier, j'ai Han Solo, Boba Fett et le Sandtrooper, voilà. Et mais le gros, c'était vraiment des figurines Hasbro, quoi. Et quand on se les Black Series, j'ai arrêté les petits formats pour faire les Black Series, donc maintenant je dois en avoir 200 derrière moi environ. Et les Hot Toys, mais les Hot Toys, vu que ça coûte très cher, là j'en ai, là vous avez toutes mes Hot Toys Star Wars derrière, voilà. Ah non, j'en ai une d'Anakin qui est dans mon salon, voilà. Mais Hot Toys, tu vois, là, je crois que j'ai tous les personnages que j'aime, j'ai pas besoin d'en avoir des nouvelles. Alors que les Black Series, je peux toujours compléter pour avoir tous les personnages, quoi, tu vois. J'ai commandé celle d'Harrison Ford du Retour du Jedi, ça c'est une certitude. Pas encore. Mais je l'aurai. Je suppose. Mais oui, je vais le faire. Et voilà. Du coup, est-ce qu'il y a une pièce dans ta collection qui est chère à ton cœur? Pas forcément niveau prix, mais au niveau sentimental. Niveau sentimental, il y a
Il y a une qu'Harrison Ford m'a signé, une photo qu'Harrison Ford m'a signée en 2013 qui était sur une de mes photos préférées d'Han Solo, c'est dans Un Nouvel Espoir quand il est sur la rampe du Faucon Millenium et qu'il tire, il me l'a signé super bien et tout, au bon endroit, donc voilà, très beau, c'est une de mes pièces préférées. Et ma deuxième pièce préférée, c'est aussi encore un autographe d'Harrison Ford, mais il est pas là, en fait, c'est une photo donc en 11x14 que ma femme m'a offert en cadeau de fiançailles. C'était sur le premier private training d'Harrison Ford et c'est la photo en noir et blanc de l'Empire contre-attaque quand il arrive sur Bespin et qu'il fait moi comme ça là. Ouais. Et bah t'as pu l'avoir en vrai chez moi quoi. Ouais. Et voilà, c'est un très beau cadeau de ma femme et la signature est très très grande, elle est parfaite et tout. Et donc, du coup, ça elle est exposée dans un couloir à l'abri du soleil avec des vitres de protection de la totale quoi. Ok. Bah écoute, je vais encore t'embêter avec 2-3 questions. Donc t'inquiète. Une demi-heure. Donc. Allez. Tu sais, on est père de famille tous les deux. Oui. Et ce qui est magique avec Star Wars, c'est que c'est un peu, tu sais, c'est de transmettre cette passion. Enfin, moi personnellement, j'aimerais bien transmettre cette passion à mes enfants. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu essaies de faire ou tu laisses les choses faire? Si ça doit venir, ça viendra. Mais est-ce que tu essaies de forcer un peu le destin, on va dire? Entre les deux. En mode, Ouais. en fait, vu que les enfants vont souvent dans le bureau et tout, ils voient les jouets. Ils posent des questions, c'est qui, c'est quoi, machin. Et du coup, en fait, moi, je vais disséminer des petites graines sans faire le forceur pour attiser la curiosité. Et du coup, là, j'ai mon fils moi, j'ai un fils qui a 4 ans et une fille qui a bientôt 2 ans. Donc elle joue à mes figurines, mais comme elle joue avec des poupées et tout, tu vois. Là, pas les Hot Toys quand même. Non, pas les Hot Toys. Mais elle a quand même cassé des Black Series. Hein. Mais bon, je peux pas leur en vouloir. Mais mon fils, maintenant, oui, mon fils, il connaît la plupart du nom de tous les personnages. Il a pas vu les films encore parce qu'il a quand même que 4 ans, donc voilà. Mais il regarde la série Les Petits Jedi, tu vois, par exemple. C'est bien. J'ai le droit aussi. Voilà. C'est toujours mieux que la Patte Patrouille. Hein. Ouais. Et puis il aime bien jouer avec mes figurines aussi et tout. Il adore aussi mes Lego Indiana Jones parce que j'ai le grand décor Indiana Jones sur Lego, ça il aime bien jouer avec. Donc il aime bien jouer avec Harrison Ford, c'est bien. Mais du coup, ouais, le but c'est que je me dis que si je fais trop le forceur et c'est le meilleur moyen de les dégoûter en fait. Donc ils aiment pas, donc du coup moi aujourd'hui là maintenant qu'il sait que Star Wars ça existe, que moi je suis fan et tout. Et ben, c'est pas moi qui veux dire, bah tiens, regarde, on fait du Star Wars ensemble. Non, t'as envie de faire du Star Wars ensemble, on va en faire. Mais si tu me demandes. Si tu me demandes pas, je vais pas te sous les yeux, quoi, tu vois. Et puis quand il sera grand, je dis ça, mais c'est dans environ 1 an et demi, je lui montrerai Un Nouvel Espoir, et puis, et là, j'espère que il y aura le déclic qui va se faire. Quand la Patte Patrouille va s'éloigner et que, déjà ça va, il a fait sa première convention avec QC. Il a été emmené à QC, j'ai fait ma première convention avec lui, il avait adoré et on va sûrement faire Star Wars ensemble. Et du coup voilà, il voit un peu l'univers du fandom et tout et c'est bien quoi. Super. Tiens, un petit peu hors sujet. Est-ce qu'à part Star Wars, il y a une franchise un peu pareil qui est chère à ton cœur? Ouais, alors moi j'adore Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Je trouve que les 3 films sont parfaits et je crois que, tu vois, j'adore Star Wars, mais les films sont pas parfaits forcément, alors que les Seigneur des Anneaux, ils sont parfaits. Mais ça veut pas dire que je suis plus fan du Seigneur des Anneaux. Après, tu vois, par exemple, le Seigneur des Anneaux, j'ai dû avoir 5-6 figurines et basta, quoi, tu vois. Maintenant, même plus exposées, qui sont dans des boîtes, quoi. Mais après, tu vois, je vais pas être hypé pour une sortie d'un film Seigneur des Anneaux comme je suis hypé pour un Star Wars, quoi. Je vais essayer de voir le jour J de la sortie et puis voilà, mais je vais pas aller sur des groupes de discussion du Seigneur des Anneaux du tout, tu vois. Et après j'adore tout Batman et DC Comics, voilà. Ok. Mais plus Batman quoi, vraiment avec Batman Begins en 2005, j'ai vraiment eu une grosse claque. Je suis rentré un peu dans le bain et du coup ça c'est une franchise que j'aime énormément quoi. Ok. Je vais te poser une dernière question. Enfin, j'ai une dizaine de questions, mais tu vas voir, ça va être rapide. Mais avant ça, je vais te poser une dernière question. Comment tu vois le futur de Star Wars? C'est une question large, mais... Ah ouais, c'est un grand débat. En fait, comment je le vois et comment j'aimerais qu'il soit, tu vois.
Moi, ce qui m'agace en ce moment, c'est qu'on nous annonce plein de... Enfin, déjà, pour moi, ma vision de Star Wars, c'est des films avant tout. C'est des films. Après, le reste, c'est du bonus. C'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'étais un grand lecteur de l'univers étendu. Les gens à l'époque. Mais quand, en 2014, ils ont décidé de tout supprimer, j'étais le premier à dire, meilleure chose à faire. Tu vois, en fait, c'est avant tout des films. Et il y avait tellement de choses racontées que ça t'empêchait de raconter Carrément. une histoire cinéma, quoi. C'était vraiment, c'était bloqué. Donc, c'était la meilleure chose à faire. Et vu que c'est avant tout des films, bah, désolé, hein, mais prio au film. Ce qui veut pas dire que les films et les livres n'existent plus. Voilà, ça existe toujours dans un autre, une réalité parallèle, un peu. Et les livres, je les ai toujours chez moi. Si je veux les relire, je les relis. Il y a aucun problème, quoi, tu vois. Donc, voilà, toi, je suis quelqu'un qui aime bien l'univers étendu, Legend surtout. Mais j'étais le premier à dire la meilleure chose c'était de le supprimer pour dans la continuité officielle. J'aime beaucoup moins l'univers étendu sous l'ère Disney, quoi, tu vois. Les comics, je les déteste. Je trouve que c'est vraiment nul les comics maintenant. Et les romans, ben 1 sur 2 est bien, quoi. J'ai l'impression. C'est vrai. Tu vois, genre la Haute République, je me suis pas mis dedans. J'ai pas du tout envie. Enfin, je suis pas du tout hypé pour me mettre dedans, quoi. C'est plus des livres à droite à gauche qui vont me plaire, quoi. Des unitaires, puisque j'ai pu me relancer dans des séries de bouquins, quoi, tu vois. Et on parlait du futur de Star Wars, du coup. Oui, donc tout ça pour dire que moi c'est avant tout des films. Et du coup, ben moi, je trouve ça bien d'avoir une pause de Star Wars au cinéma parce que faut faire revenir la hype, hein, n'empêche. Ça c'est important. Que ça devienne pas comme du Marvel où voilà, c'est tous les 6 mois il y a un truc. Parce qu'après, voilà, on n'apprécie plus la chose. Mais là, on en est quand même à je sais pas combien de projets, soit annulés, soit on les présente et on n'en parle plus, tu vois. Par exemple, la célébration de l'année dernière, on nous a annoncé 3 projets qui me bottaient bien pour apprendre qu'en fait, c'est un 4e film qui a pas été annoncé à la célébration, qui va être le prochain film à sortir. Donc, on donne un gros goût. Et les 3 films annoncés, ben, on donne pas trop de nouvelles, quoi, tu vois. Et moi, je trouve, je suis pas un anti-Kathleen Kennedy, tout ça et tout, hein, mais force est de constater que quand même, là, franchement, au bout d'un moment... arrêtez d'annoncer des trucs qui sont pas prêts, quoi. Annoncez des trucs quand vous avez déjà fait le casting, quand il y a vous avez le feu vert et tout, et que les choses sont concrètes. Ils ont rectifié le tir, justement, là. Normalement, ils vont d'abord se pencher sur les productions avant de les annoncer. Ouais, voilà. Ça. Mais tu vois, là j'aimerais qu'à célébration au Japon l'année prochaine, on m'annonce des nouvelles de ces 3 films qui ont été annoncés et qu'on m'annonce pas encore des nouveaux projets, quoi, tu vois. Là, c'est bon. Tu as annoncé beaucoup de nouveaux projets. Maintenant, dis-nous ce qu'ils deviennent, tu vois. Et moi, j'aimerais bien que maintenant, dans le futur, on ait une nouvelle hype pour les sorties cinéma. J'aimerais que les haters fassent un peu leur gueule aussi, mais ça c'est utopique, hein, que les haters disparaissent des réseaux sociaux, ça ce serait vraiment la meilleure chose qui puisse arriver à Star Wars. Mais oui, que maintenant, quand on annonce un projet, on le fait derrière. Et même si c'est dans 3 ans, mais donnez-nous des news et tout, et mettez pas un projet, vous l'annoncez, vous le mettez au placard, vous en parlez plus, et puis vous l'annulez, en mettant la poussière sur le tapis. Ça, c'est vraiment pénible. Donc voilà, moi j'aimerais que dans le futur de Star Wars, ce soit aller un film tous les 3 ans, même ça irait, hein, tu vois, moi ça m'irait un film tous les 3 ans, même si tous les 2 ans je préférerais. Mais de quoi attiser, faut qu'il y en ait quand même de temps en temps. Ouais, il faut de l'attente. Mais il faut quand même qu'il y ait de l'attente. Faut créer cette attente. Ouais. Donc 2 ans, c'est pas mal. Et de toute façon, on aura des séries, au moins une série tous les ans, donc on aura toujours quelque chose à manger, tu vois ce que je veux dire. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire ce soir? J'aimerais une saison 2 pour The Acolyte pour au moins avoir la fin de cette histoire. Je te rejoins complètement. Voilà, j'aimerais un équivalent de Rogue One, mais pour les plans de l'étoile noire, de la 2e étoile noire, tu vois, ça ce serait cool. Non, et puis j'aimerais aussi avoir j'aimerais aussi avoir un vrai retour de Han, Luke et Leia ensemble, et ça je le verrais bien dans le film de Dave Filoni qui clôturait un peu tout le Mandoverse, c'est ce que je veux dire. Ouais. Voilà, vu qu'en plus maintenant avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, tu peux faire revenir n'importe qui, donc ça j'aimerais bien voir ça. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un vrai retour de hype dans Star Wars, que les gens soient plus lassés de ça, que les conversations deviennent plus saines. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça que je vois l'avenir. Et puis moi après, avec mes envies de fan, après je t'avoue, j'ai eu la chance de rencontrer George Lucas en mai au Festival de Cannes.
Donc j'ai pu avoir une photo de loin avec lui, mais il est derrière, il pose pas, mais moi j'ai une photo avec lui derrière. Il m'a signé un autographe, parce que j'avais déjà des autographes de lui, mais là j'ai mon premier autographe qui m'a signé devant moi en personne, et En je peux dire que personne, c'est quelque chose. ça n'a pas de prix. Et depuis ce jour-là, maintenant que j'ai avec George Lucas en personne, Harrison Ford en personne, Mark Hamill, Carrie Fisher en personne, enfin, Daisy Ridley, Oscar Isaac, même Ewan McGregor, enfin tous les personnages principaux de Star Wars et leurs créateurs et leurs réalisateurs, je les ai rencontrés en personne. Et j'ai les autographes, j'ai les photos avec. Et là, depuis le dernier en date, c'est George Lucas. C'est le boss final. Et depuis, je suis en mode, C'est que du bonus. c'est que du beau, mais vraiment, c'est vraiment que du bonus. C'est bon. Là, en fait, je peux vraiment m'arrêter là dans ma passion. J'ai tout ce qu'il faut. Tu vas pas t'arrêter là quand même. Bien sûr que non. Ah oui. Mais par exemple, tu vois, Star Wars, j'y vais de bon cœur et tout. Mais tu vois, par exemple, il y a Ouais. Andy Serkis, qui est au Paris Manga dans 2 semaines, dans 10 jours, voilà. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'ils ont pas invité un acteur Star Wars. En temps normal, j'aurais été en mode, bah, vas-y, j'y vais. Là, je suis en mode, c'est loin quand même, hein. J'ai quand même 1h15 de RER à faire. Plus c'est 100 balles. Et je l'ai déjà en 10 Serkis en plus, tu vois. Enfin, et du coup, tu vois, j'y vais pas. Alors qu'un autre Sébastien d'une autre époque, il aurait été tout de suite, toi. Et tu penses que ça peut revenir quand même? Oui, mais ça reviendra. C'est pareil, tu vois. Je vais pas à Célébration au Japon. Pourquoi? Parce que j'ai un 3e enfant qui va arriver. En fait, je vais devoir changer d'appart. J'ai une voiture financée. Et j'ai pas le salaire de Xavier Niel de Free, tu vois. Donc ça se finance tout ça. Et du coup, oui, quand t'es père de famille, tout ton argent va plus dans ta passion, quoi. Hein. Spoiler alert. Et du coup, il faut économiser plus longtemps pour faire des trucs. Donc c'est pour ça que ma prochaine, j'attends 2027. Ça veut pas dire que je vais pas être frustré au moment où ce sera au Japon de pas y être, quoi. Tu vois. Bien sûr, je vais être frustré de pas y être. Mais je sais que j'en ai une en vue plus loin, quoi, tu vois. Donc ouais, et puis il me faut toujours avoir un événement Star Wars en vue, même si c'est très loin, tu vois. Comme ça, je sais que j'attends toujours, que j'aime bien toujours attendre un truc. J'aime pas quand il y a rien à attendre, en fait. Ça, c'est frustrant. Donc là, j'attends la prochaine célébration où j'irai en 2027. Et puis avant, il y aura le film Mandalorian et Grogu, et j'espère le film sur Rey aussi, qui sera bien, j'espère, voilà. Mais voilà, il me faut toujours un truc à l'horizon à regarder, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, Seb, l'entretien touche à sa fin, mais avant de te laisser partir, je vais te poser une dizaine de questions. Ouais. Je vais te demander de répondre comme ça au feeling, sans trop réfléchir. Ouais. Tu vas comprendre. Ton personnage préféré? Han Solo. Bien évidemment. Celui ou celle que tu détestes? Omega dans Bad Batch. Insupportable. Le meilleur film de la saga. Je pensais à ça. Le meilleur film de la saga. L'Empire contre-attaque. Le pire film de la saga. Il n'y a pas de pire. Mais le moins bien, on va dire que c'est Solo et l'Attaque des clones. Ok. Jedi ou Sith? Jedi. Ton vaisseau préféré? Ah, le X-Wing, quand même. Ouais. Une réplique culte? Je sais. De quelle couleur serait ton sabre laser? Bleu. Ahsoka ou Rostico? Dur. Rostico, quand même. Ouais, dur, quand même. Mais elle est pas très bien. Voilà, bref. Kimir ou Dark Maul? Ah, dur aussi, hein, putain, parce que les deux, dans l'autre sens du tas, parce que les deux sont excellents. C'est quoi, je vais faire, vraiment égalité, Pas mais. de 50-50. Non. Dark Maul pour le design et Kimir pour l'écriture du personnage et le charisme. Ok. Est-ce que Sébastien Galano est le fan numéro 1 en France d'Harrison Ford? Bah, carrément. Vraiment. Et enfin, pour finir, est-ce que Star Wars c'était mieux avant? Je vais dire ouais pour l'ambiance dans les communautés. Ok. Voilà. Ça marche. Bah, écoute, Sébastien, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie. Je te remercie. Moi aussi. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Sur Planet Star Wars, la page Facebook, le site, la page Facebook, la page YouTube pour les documentaires, la page Twitter, et sur Instagram, je fais des petites photos avec des jouets, c'est Stormy Seb, voilà. Ok, ça marche. Bah, écoute, je te remercie encore une fois. Comme je t'ai dit, j'ai passé un très bon moment. Ouais. Sur ce, nous les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel entretien galactique. Sur ce, à bientôt. Que la force soit avec vous. Salut.